Eh bien, je voulais vous faire un petit live ce matin sur le sujet de la suradaptation à nouveau. Ce truc où on fait des choses, mais pas pour soi, juste parce qu'en fait on sent une émotion trop forte et que du coup pour la résoudre, on a besoin de faire cette action qui va effectivement permettre de se sentir mieux sur l'instant, mais à long terme qui va vraiment pas vous aider en fait. Là, je vais prendre le truc de s'engager sur quelque chose et du coup ne pas se sentir bien avec ça. Alors, on va prendre un cas concret. Ma femme décide en fait, voilà, il y a deux personnes. Il y a la personne qui adore sortir, qui adore voir du monde, qui a vraiment le contact avec les gens, pour qui c'est très important. Et puis l'autre personne du couple qui est plutôt casanière, qui aime bien rester à la maison, qui n'aime pas voir trop de monde, parce que la semaine est déjà bien chargée et que le week-end, il a juste envie de se reposer. Et donc la première personne va décider que le week-end prochain, on va avoir des amis, est-ce que ça te va? Et là, la deuxième personne, c'est elle qui se suradapte. Du coup, elle va dire oui, oui, pas de problème, oui, oui. Bon, déjà, vous avez la réponse un peu dans la phrase, c'est-à-dire que dans ce genre de réponse, il n'y a pas d'émotionnel. Il n'y a pas une envie, en fait. Il n'y a pas un besoin. Et du coup, la personne va se suradapter, c'est-à-dire qu'elle va rendre service, elle va faire plaisir à l'autre personne, mais elle-même, elle ne va prendre aucun plaisir à ça. Ça a été mon cas pendant longtemps de faire ça. Aujourd'hui, j'essaye un petit peu de chasser. Mais du coup, ce que ça développe, par exemple, en moi et dans la personne en général, ça va être de la somatisation. Donc, vous allez, par exemple, ressentir des migraines, en fait, qui vont venir. Ça, c'est un des exemples les plus communs, je pense. Des maux de ventre, voilà, le fait d'être dérangé, justement, au niveau du ventre. Bon, je vous passerai un peu les détails. Euh, Après, dans les cas les plus forts, il peut y avoir euh, des problèmes de cœur, donc des crises d'angoisse, hein, plutôt. Euh, il peut y avoir après, voilà, le corps est assez fort pour créer de l'eczéma, par exemple, ou du psoriasis, ou du blocage de dos, enfin toutes les somatisations en somme. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un conflit interne dans la personne qui se suradapte. Il y a le fait que la personne ne supporte pas le conflit. Donc du coup, c'est très compliqué pour elle de dire à la personne au début, ben non, en fait, je préfère rester tranquille à la maison. Euh, et puis après, d'imaginer qu'aussi on puisse abandonner l'autre. Parce que si on se dit ça, on peut dire aussi à la personne, bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu y ailles toi toute seule, et puis moi, je reste tranquille à la maison. Et du coup, il y a une espèce d'abandon. Et puis il y a le fait d'aller contre ce que l'autre personne veut. Ça va dépendre beaucoup aussi du caractère des gens, bien évidemment. Et donc voilà, donc il va y avoir vraiment, on va prendre sur soi, on va vraiment dire bon bah tant pis, je vais faire passer l'autre avant moi, parce que souvent aussi il y a ça, il y a le fait de faire passer l'autre avant soi. Et du coup, tout ça va se déclencher, ce qui va faire que au fur et à mesure de la semaine, qui va s'approcher pour arriver jusqu'au samedi, dimanche, pas jusqu'au week-end en tout cas, les somatisations vont s'amplifier pour atteindre le paroxysme le jour même du rendez-vous. Et du coup, là va se passer autre chose, c'est-à-dire que d'un seul coup, la personne qui a proposé de sortir va voir que l'autre personne n'est pas bien et va s'enclencher dans la première personne le truc de dire mais en fait tu te moques de moi, on avait dit, ça fait une semaine qu'on avait dit ça, qu'on y allait, tu le savais, donc il va y avoir un peu de la culpabilisation, et de la déception. Donc l'autre personne qui s'est suradaptée va se dire mince, oui c'est vrai, elle avait raison. Et là va être un peu le top, c'est mais tu n'avais qu'à me dire quand je t'ai demandé que tu ne voulais pas y aller. Cette phrase elle est formidable.
parce que là, vraiment, on est sur la culpabilisation au maximum. Et en fait, ce qui se passe dans ce processus que je viens de vous ce dont je viens de vous parler, c'est qu'il n'y a pas de compréhension dans le couple. Il y a, euh, il y a un déséquilibre en fait, puisque dans le couple, la base aussi, c'est de comprendre l'autre, de se comprendre soi, bien sûr, soi dans ce couple, de quelque part se remettre en question par rapport à des choses. Et donc voilà, donc là, il y a un manque de compréhension. Et il y a aussi quelque chose où la personne, je dirais, dominante, on pourrait presque effectivement voir un schéma dominante-dominée dans ce cadre-là, ne prend pas en compte en fait le besoin de l'autre et n'arrive pas à le comprendre. Donc manque un peu d'empathie entre parenthèses. Après, il y a une colère qui monte et une fois la colère passée, peut-être qu'effectivement là, la personne arrivera à dire bon, bah, c'est pas grave, je vais y aller et puis toi tu restes à la maison et puis ça va comme ça. Mais bah, il va y avoir le même truc, c'est-à-dire que l'autre va se sentir abandonné. Les deux en fait ont peur de l'abandon. Euh, et d'un seul coup, elle va se dire, bah oui, mais enfin bon, il veut jamais rien faire avec moi, il est pénible, et voilà. Donc c'est vraiment un travail. Là, c'est presque la thérapie de couple. Enfin, c'en est même. C'est-à-dire que le travail, il est à faire entre les deux personnes, puisque là, il y a un problème d'interaction en fait entre les deux. C'est pas du tout l'un ou l'autre qui est bien ou mal. Enfin, voilà. C'est juste que le fonctionnement de couple est un peu dysfonctionnel et on n'écoute pas forcément l'envie, le besoin de l'autre. Euh, et donc voilà. Donc après, comment trouver des solutions? Bah, il y a justement cette part de couple, bien sûr, à travailler, à comprendre pourquoi, quel est le besoin de l'autre, quelles sont ses envies. Il y a plein de choses à voir. Et puis après, il y a de voir aussi soi-même son propre comportement. Est-ce que cette personne qui est capable de dire bah oui, oui, ok, on y va, peut la fois suivante trouver un stratagème pour arriver justement à exprimer son propre besoin, en mode genre je comprends que tu aies besoin de sortir et c'est vraiment une envie que tu as. Moi, il faut que tu comprennes que c'est compliqué. Est-ce que on peut trouver un compromis, par exemple, de ne sortir que un week-end par mois, par exemple? Voilà, ça peut être ça aussi. En fait, ce qui est important dans ce fonctionnement aussi de suradaptation et de couple en général, hein, c'est d'avoir un dialogue, c'est d'avoir un échange, c'est de poser les choses de manière claire, de dire ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, et puis voilà, après d'être bien ensemble, le couple n'est pas forcément la chose la plus facile qu'il soit à vivre. Euh, le, le divorce est de plus en plus, comment dirais-je? Avant, c'était bien compliqué de dire je divorce, alors que maintenant, les divorces sont beaucoup augmentés parce que je pense que dans les mœurs, ça a changé, parce que ça s'est un peu démystifié, tout ça. Mais qu'aussi, du coup, on baisse les bras assez vite. On cherche pas forcément à comprendre, à analyser et à essayer d'aller mieux en fait dans ce couple. Donc de comprendre vraiment le fonctionnement à deux. Et puis là, je vous parle d'un fonctionnement dans le cadre du couple, mais il est aussi adaptable ce fonctionnement dans le cadre du travail, dans le cadre de l'amitié, dans le cadre familial. Regardez un peu vous-même avec les interactions que vous avez avec les personnes de votre entourage. Et vous verrez sans doute que ce fonctionnement dont je viens de parler, vous le retrouvez dans d'autres situations. C'est juste que là, j'ai pris l'exemple du couple. Je prendrai peut-être d'autres exemples dans d'autres vidéos. Mais ça me parlait là ce matin de vous parler de ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce que je vous ai dit a permis d'avoir une certaine réflexion. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, voilà, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je n'ai pas les solutions à tous les problèmes, mais en tout cas, je peux vous donner mes idées. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.